Salut, c'est le Baleine de Yingui. Alors, je vous salue tous, chers activistes, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine et amoureux de la cause africaine. Et bien entendu, les admirateurs du Cameroun, notre beau pays. Aujourd'hui, je vais parler de l'affaire de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Des informations ne cessent d'être véhiculées au niveau de la presse camerounaise, faisant état, n'est-ce pas, de la position des États-Unis qui, grosso modo, se résume à, n'est-ce pas, à avoir conseillé le président de la République du Cameroun de quitter le pouvoir alors qu'il est encore temps. Donc, la presse parle du président qui a été lâché par Donald Trump. La presse parle, n'est-ce pas, des exemples comme on se souvient en 97 où un ambassadeur des États-Unis alors en service au Congo avait signalé à Mobutu de la même manière de se barrer. Là, on parle, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'une situation où on voit d'un côté les États-Unis qui donnent des équipements militaires au Cameroun, et d'un autre côté, les États-Unis qui demandent au président de la République du Cameroun de partir pour qu'il soit retenu comme qu'il puisse garder son, je sais pas, son palmarès ou son, je sais pas trop ce que le président il aurait fait, parce on semble le comparer à des gens comme Nelson Mandela ou le président ghanéen. Comme ça, on dit qu'il faudrait qu'il soit comme ceux-là. Mais je suis vraiment pas convaincu qu'il soit comparable à ces figures de la politique africaine. Ces leaders africains, panafricanistes, et ces leaders qui ont marqué l'histoire positivement. Je ne crois pas, mais bon, c'est tout. Dans tous les cas, c'est ce que le département d'État américain lui demande. Alors, si les États-Unis le lui demandent, la conclusion, c'est que l'Angleterre est du même avis. On a vu également l'ambassadeur de la Suisse qui abondait pratiquement dans le même sens. Donc, à ce qu'il paraît, il n'y a que la France qui, pour le moment, reste l'allié du président de la République. Et on ne sait pas quelle est leur position pour le moment. Mais toujours est-il que, avec les États-Unis qui commencent déjà à gesticuler, on connaît comment fonctionne la diplomatie internationale. Ils vont sûrement corrompre ou alors convaincre toutes les autres personnes qui sont sceptiques, tous les autres pays qui sont sceptiques à rejoindre leur position. Est-on là, ici, la fin d'un régime? Peut-on dire que, n'est-ce pas, la crise anglophone a été comme le catalyseur dans cette position des États-Unis? Est-ce donc, n'est-ce pas, c'est-à-dire cet aveu d'échec de la part du président de la République de résoudre cette crise d'une manière pacifique avec le dialogue, comme cela a été demandé à maintes reprises, qui est en train de le rattraper aujourd'hui? Est-ce simplement le fait que le pourrissement de la situation fait en sorte que on soit dans une impasse et qui amène donc les États-Unis à dire trop c'est trop? Donc je laisse cela à votre appréciation aujourd'hui de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette intervention des États-Unis. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous. Merci, à bientôt.